Suisse-moi. 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 Et voilà, c'est effectivement avec plaisir qu'on accueille ce soir un autre type de voyage auquel nous avons aussi un peu tous participé. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Nous l'avons fait, on ne lui a pas donné des défis pendant son voyage, mais en tout cas on a regardé un peu l'évolution de son périple au Mexique. Il revient du Mexique, enfin ça fait un mois je crois, à peu près jour pour jour. Et il est encore frais, donc il va être encore passablement teinté de ce périple mexicain, même s'il va nous parler aussi de ses voyages au Togo et au Maroc. Voilà, Sylvain, le micro est à toi. Bonne soirée à tout le monde et à tout à l'heure. Alors bonsoir à tout le monde, merci d'être venu. C'était l'occasion en fait de rencontrer des gens que je suis certaines fois simplement derrière l'ordinateur que je ne connais pas et de pouvoir aussi répondre à vos questions, de présenter le projet Suisse-moi à un autre public. Donc l'idée c'est, je vais commencer en présentant un peu le concept de Suisse-moi, qu'est-ce que c'est, pourquoi j'ai voulu mettre ça en place, en parlant un petit peu aussi très rapidement de mon parcours, mais c'est vrai que la plupart des gens qui sont là me connaissent, donc ça risque d'être un peu redondant pour vous. Et tout au long en fait je vais vous montrer des vidéos, c'est des vidéos courtes justement que je réalise pour Suisse-moi, qui font entre 3 et 5 minutes. J'ai réalisé aujourd'hui à 18h que j'allais faire une vidéo plus longue pour ce soir. Donc j'ai coupé certains bouts des vidéos qu'on trouve déjà sur internet pour vous faire une vidéo de 22 minutes. J'ai mis 30 minutes pour la faire. Je ne suis pas réalisateur professionnel, justement c'est ça aussi qu'avec Suisse-moi, c'est que je filme simplement avec mon téléphone, avec celui-là. Montrer aussi qu'il est possible de faire des choses avec la technologie de maintenant de manière simple. Donc voilà, qu'est-ce que c'est Suisse-moi? Suisse-moi, le concept, c'est que les gens ils puissent voyager avec moi et influencer mes aventures grâce aux nouvelles technologies. Ce qui est possible avec le web de zéro, c'est-à-dire l'interaction possible sur Internet, avec les gens qui me font des propositions, de créer un nouveau type de reportage où vous voyagez en direct. C'est vrai que les reportages traditionnels, il y a quelqu'un qui part dans un pays par exemple lointain et va faire un reportage 6 mois après. Là, avec Suisse-moi, vous voyagez en même temps que moi. Je diffuse des photos chaque jour sur les différents médias sociaux et chaque semaine, je fais une vidéo. Donc déjà là, c'est vraiment dans l'immédiateté la plus totale. Et en plus de ça, vous choisissez mes itinéraires, mes activités, vous pouvez me fixer des défis. Et du coup, comme ça, vous êtes vraiment partie prenante du voyage. Vous pouvez, si vous le souhaitez, je sais pas, vous avez eu un coup de cœur d'une région il y a 10 ans, vous me demandez d'aller la revoir. Une activité que vous n'avez jamais osé faire, vous pouvez me la proposer, c'est pas sûr que je vais l'accepter. Donc l'histoire de Suisse-moi, elle a commencé comme ça. Ça fait quelques années déjà que je réalisais des vidéos en fait. À la base, j'ai fait du théâtre. À partir de 12 ans jusqu'à environ 14 ans, avec l'argent que j'ai gagné en faisant du théâtre, au petit théâtre, je me suis acheté une caméra. Et j'ai toujours aimé beaucoup faire du sport, comme vous pouvez le voir dans les vidéos. Du coup, je filmais, j'avais un site avec des vidéos de breakdance, j'avais filmé des événements, tout ça, je faisais de la capora. Et j'ai commencé à faire des montages sur ces vidéos un peu sportives depuis l'âge de 16 ans où j'avais un site internet. Et ensuite, j'ai beaucoup voyagé. C'est vrai que j'ai adoré rencontrer d'autres cultures, me questionner aussi un aller-retour entre la culture suisse. J'ai l'impression que c'est essentiel vraiment de partir à l'étranger pour essayer de comprendre qui on est, comment on fonctionne en société en Suisse. Je trouve que c'est hyper intéressant. Puis bien sûr aussi l'envie de découverte, de goûter d'autres plats, d'aller visiter des trucs, la coulée douce aussi, aller au soleil quand il fait froid ici, désolé. Un mix un peu de tout ça, j'ai créé Suisse-moi. La première vidéo Suisse-moi, mais c'était pas vraiment Suisse-moi. En fait, au début, je voyageais, je me fixais moi-même des défis. Parce que partir 6 mois dans un pays, j'avais besoin même de me pousser un peu. Ça fait presque 10 ans que je pars, presque chaque année. En tout cas, quand je le peux, je pars. Uniquement aller visiter un pays,
ça ne me suffisait pas, donc je me fixais des défis supplémentaires. Comme par exemple là, mon défi, l'année où j'ai créé Suisse Moi, le premier défi c'était de passer 6 semaines dans un voilier. C'est très petit un voilier, hein. Moi j'ai besoin de bouger, c'était... Donc voilà la première vidéo. Je suis parti de Sardaigne. Là j'avais décidé de faire 6 semaines sur un bateau. Il y a plein qui disent que les bateaux c'est le dernier espace de liberté qui existe sur Terre. Parce qu'il n'y a aucune règle en fait sur l'océan. Bah oui, t'es vachement contraint par la météo et tout, mais pour finir tu peux vivre la vie que tu veux. Alors je voulais voir si ça valait ça comme vie, si c'était possible pour moi de m'échapper un peu sur la mer. Alors non, pas pour moi. Ça bouge tout le temps, c'est vraiment pas confortable. Et puis quand on dit qu'on est contraint par rapport à la météo, c'est vraiment que ça quoi. J'étais sur 3 bateaux différents, au début un petit bateau de 9 mètres, ensuite c'est toujours des voiliers, hein. Ensuite un bateau plus grand, et là j'ai fini sur un énorme bateau de 18 mètres, tout confort, mais même là de bouger en permanence, on essaie de faire à manger, toujours, c'était un peu compliqué. Et là du coup je suis parti de Sardaigne, j'ai fait le tour de la Sardaigne, ensuite je suis allé en France, depuis la France j'ai trouvé un autre bateau. Je suis parti ensuite en Algérie, et depuis l'Algérie, le bateau m'a amené au Maroc. Et à la base, j'avais décidé de faire 3 mois sur ces bateaux, mais j'en avais eu assez vite marre. Du coup, je me suis dit non, le Maroc, c'est un pays que j'ai envie de découvrir. Je vais m'arrêter au Maroc. Là, on arrive à Agadir. C'était une excellente idée. Et le projet Suisse Moi, en fait, il est né au Maroc. J'ai rencontré quelqu'un dans un bus. Et cette personne m'a dit mais tu devrais commencer à faire ton blog et tout, elle voyait que je faisais déjà des vidéos et elle était experte entre guillemets dans tout ce qui est médias sociaux, publicité, tout ça, donc elle m'a conseillé et je me suis posé 3 jours et en 3 jours on a créé le site internet, on a essayé d'expliciter qu'est-ce que c'était, ce que je voulais faire exactement et j'ai créé comme ça Suisse Moi. Donc les premières vidéos, comme le voilier, c'était vraiment des défis personnels que je me fixais moi-même un peu pour booster mes voyages et puis pour augmenter un peu, qu'est-ce que je pourrais dire, je sais pas. Au Maroc, ensuite... Juste une question. Ouais. Les bateaux, tu faisais du bateau stop? Ouais, en fait, il y a beaucoup de sites internet où il y a des gens qui cherchent des coéquipiers. Pour certains, c'est entièrement gratuit. Le premier, il y a une personne qui était d'accord de m'héberger pendant 3 mois sur son bateau, complètement gratuitement. Je payais juste en partie les frais de nourriture et lui, il payait tout. C'était un Parisien qui travaillait dans les supermarchés, quoi, en tant que boss de supermarché. Après une semaine, j'en avais marre parce que justement c'était un tout petit bateau. Lui, il était beaucoup trop parisien à mon goût. Il fumait 6 paquets de clopes par jour, sans déconner. Et du coup, j'ai vite décidé de partir du bateau. Mais j'ai assez vite aussi trouvé d'autres bateaux. Donc après, j'ai rencontré un Allemand qui lui vivait dans son bateau depuis 6 ans, un jeune designer. Et c'est relativement facile. Si vous voulez le faire, il y a vraiment des sites. Je peux vous donner un peu les adresses à la fin. Il y a plein de gens qui cherchent comme ça des coéquipiers parce qu'ils ont un bateau, ils sont seuls, ils ont besoin de gens qui aident pour peut-être des nettoyages, pour faire les quarts de nuit, pour faire à manger, tout ça. Donc si vous voulez vivre l'expérience, c'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas cher. C'est pourquoi pas une expérience de vie à essayer, quoi. Pour moi, ça ne m'allait pas du tout. Mais chacun son truc, hein. Donc là, un exemple aussi, au Maroc, j'ai décidé de louer un 4x4 pour essayer d'aller voir un peu les endroits un petit peu reculés du Maroc. Si on arrive à mettre un tout petit peu le son de la vidéo. Et j'aime bien montrer cette vidéo parce qu'en fait, elle a en partie influencé la suite de mes aventures aussi. Sur la route, avec ce 4x4, j'ai rencontré un Mexicain qui faisait de l'autostop avec sa copine. Je les ai pris en stop. Et jamais s'il y a un petit caillou qui peut par hasard tomber, ça peut être dangereux. Et il m'a dit, mais viens au Mexique, c'est un endroit magnifique, tu peux faire un road trip et tout, je vais t'aider. Et je lui ai dit chiche. Et du coup, une année après, j'étais au Mexique, il m'a accueilli. C'est pour
ça que j'ai décidé vraiment de partir au Mexique. J'avais pas l'idée de ce voyage avant. Donc les enfants ne pas reproduire ce que vous voyez dans les vidéos. Et là, on prenait chaque fois des autostoppeurs, des autostoppeuses, vraiment pendant tout le trajet. Et chaque fois, les gens nous donnaient un petit truc à manger, des olives, des dattes, des trucs, et puis on nourrissait les suivants avec ce qu'on nous avait donné dans la voiture. Et après, de nouveau, eux, parce qu'en fait, souvent, ils vont faire les marchés, c'est pour ça qu'ils quittent les maisons, tout ça. Ils nous redonnaient à manger. Et comme ça, il y avait un cycle vraiment. On avait toujours de la nourriture dans la voiture et on nourrissait tous les gens qui montaient avec nous. C'est hyper dangereux, on doit aussi éviter les mines antipersonnelles. Alors là, pour la petite histoire, on était vraiment dans des endroits super perdus du Maroc. Et quand on arrivait dans les villages, les gens nous disaient mais on peut voir des photos ou les vidéos de cette route parce qu'on ne la prend jamais, on aimerait savoir dans quel état elle est. C'était assez drôle. Après, j'ai lu le guide de routard après coup. Et puis en fait, il disait qu'il fallait partir à 2 voitures minimum, être hyper expérimenté, en conduite tout-terrain. Et puis nous, on était 2, jamais conduit de grosses voitures et c'était même pas un 4x4. Mais on avait le GPS qui nous aidait sur le téléphone. Ouais, magnifique le Maroc, vraiment un pays là, le sud du Maroc avec les Berbères, un peuple tellement accueillant, des paysages vraiment à couper le souffle où il n'y a pas trop de monde qui se balade encore. Mais là il faisait froid par contre. Panorama hallucinant dans le Djerbel Sarmon. Mais t'es sûr que t'es Maroc, c'est pas le Mars? Ah, ça ressemble un peu. C'est vrai que là il n'y a que du caillou, c'est toujours les mêmes couleurs au Maroc. Et au milieu de nulle part, il y a quand même des dromadaires qui se baladent. Et étonnamment, il y a toujours des bergers, des gens même, on se croirait à des endroits où il n'y a plus rien, il n'y a que du caillou, il fait froid, mais il y a toujours des berbères qui vivent dans des tentes, des gens qui habitent à proximité, qui ont des troupeaux. Et là, justement, là, on voit sur la personne qui conduit, c'est ce Marocain que j'ai pris en stop, que j'ai rejoint après, et que vous pouvez revoir dans les vidéos du Mexique. Non, mexicain. Ce petit trip au Maroc, où là, comme je vous l'ai dit, c'était pas des défis que les gens me proposaient, c'était vraiment moi-même qui m'ai fixé un peu des défis. J'ai fait un trail dans le désert, j'ai fait plein de trucs. Et du coup, pour créer du contenu sur Swissmore au moment de son lancement, j'ai fait déjà ce montage en me disant voilà, ça c'est les défis personnels que j'ai fait. Et j'avais 5-6 vidéos, également des interviews que j'avais fait. Et j'ai décidé de lancer le site Swissmore, donc il y a une année, pile il y a une année. En utilisant les réseaux sociaux, Facebook, où il y a vraiment l'interaction qui est facile, où les gens proposent des choses là-dessus, Twitter, toutes les vidéos sont mises sur YouTube également. Et suite à ce voyage au Maroc, je réfléchissais vraiment comment les gens puissent vraiment plus influencer l'aventure et vraiment proposer des choses faisant vraiment partie prenante de l'histoire. Donc après, je suis parti au Togo pendant 1 mois avec mon frère et ma sœur. Et là, j'avais créé une vidéo en avance, 1 mois avant, où je disais aux gens, mais voilà, maintenant je pars au Togo, et c'est vraiment à vous de définir mon voyage. Et ça m'arrangeait bien, parce que quand tu ouvres les guides sur le Togo, il n'y a pas grand-chose, c'est pas un pays super touristique. Tu regardes comme le Lonely Planet, tu as 75%, c'est juste la capitale. Après, le 25% restant, ça couvre tout le reste du Togo. C'est pas un grand pays, mais il y a quand même énormément de choses à faire. C'était l'idée aussi que ce qui s'est passé, c'est que les gens, pour finir, qui ne connaissaient pas le Togo, ils allaient rencontrer un Togolais, un ami à eux, leur demander mais tiens, toi, dans ton pays, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Et je suis arrivé avec des défis mais complètement fous. Par exemple, trouver un crocodile sacré à 150 km de la rivière Bapouré, derrière un village. Et puis, premier réflexe, nouvelle technologie, on va chercher sur Google. Et en fait, il n'y avait rien. On n'était pas au courant. Donc le voyage s'est vraiment construit comme ça, avec tous les défis que les gens m'ont proposés. J'ai la carte du pays, puis je mets comme un peu des épingles dans chacun des endroits un peu où il y a des défis qu'on m'a proposés. Et puis on a décidé, j'étais avec mon frère, ma soeur, on avait quelqu'un qui nous servait de chauffeur aussi sur place. Et puis personne n'avait jamais entendu parler de ça. On arrivait 50 km avant, on demandait dans les villages, personne n'avait jamais entendu. Il n'y a que moi qui croyais, mais même à 50%. Et les autres, personne dans la voiture y croyait. On avançait sur des routes en terre, imaginez-vous 150 km. Et puis on arrive dans ce village. Un jeu de mots
Avec le Togo. Non, je l'ai trouvé après. Suisse-moi, c'est Togo. Là, on a trouvé quelqu'un qui connaît déjà la rivière de Vapouré, ce qui est pas mal, parce que là, il doit faire 50 degrés à l'ombre. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vu d'eau dans le coin, tellement qu'il fait chaud. Quand on est sur le bon chemin, personne n'y croyait. N'est-ce pas, Anouk et Fabrice? Donc là, on a dû trouver le chef du village, lui offrir le poule en offrande. On va aller voir le crocodile sacré. Alors, le problème avec mes vidéos, c'est que le son n'est pas très bon. Hein. Dès qu'il y a du vent avec un genre de téléphone, c'est vraiment traumatique. Donc là, la personne qu'on voit en jaune et rouge, c'est lui qui Il y a déjà beaucoup d'étrangers. j'avais guidé jusque-là. On l'avait trouvé juste dans le village à une dizaine de kilomètres. Il était incroyable comme personne. C'est vrai? Pour remercier ce qu'ils ont demandé, ils sont satisfaits, ils sont venus remercier. C'est étranger ça. Et il y a déjà beaucoup de monde alors qui sont venus. Effectivement, c'est bien. Que tu viens du Ghana, que tu viens de Djabobo Ghana, ils sont venus remercier. Et tu connais l'âge de ce crocodile? Je travaille là-bas. Oh, je vois ça va là. Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, ce crocodile? Ouais. D'abord, tu demandes la santé, tu peux avoir. Si tu es un malade, que tu as souffert, il n'a pas pu guérir, tu viens, ça va aller. Tu peux des choses, tu peux dans la vie là. C'est la boisson traditionnelle pour la cérémonie. Santé. C'est un peu comme de la bière chaude fermentée qui fermente en permanence dans un son plastique par 50 degrés. C'est mondial. On était obligé de la boire, on ne peut pas. On s'approche du trou du crocodile, on l'a pas encore vu. Il est sacré à 5 fois. Alors on se prépare, on a trouvé le crocodile, hein, regardez, il existe, il est là, vous le voyez. Donc au fur et à mesure qu'on avançait dans cette histoire, là, à chaque fois on devait redonner de l'argent, là, parce que sinon on finit à chaque fois des preuves supplémentaires qui arrivaient. Bon, heureusement on ne payait pas en dollars, ça faisait pas trop cher à la fin, mais chaque fois quand même il fallait rajouter quelque chose, on était à 10 mètres. Ah oui, alors là il faut repayer. Donc ce crocodile il existait vraiment, il est dans un trou. Ouais. C'est impressionnant, c'est beaucoup mais il n'a pas faim. Hein. En fait, il y a vraiment des gens qui viennent en permanence qui donnent à manger des agneaux, des poulets comme ça. Quand il dit des étrangers, ouais, c'est les gens limitrophes vraiment au Togo qui viennent. Donc il n'a pas faim. En fait, ce crocodile, là, il faisait son bruit, c'est parce qu'il voulait simplement qu'on le laisse tranquille. Il n'avait pas le temps de manger. Donc il existait déjà, c'était hallucinant parce que c'est un endroit désertique. Je crois que c'est une des chaleurs les plus importantes que j'ai connues. Il faisait 50 degrés, mais avec, au Togo, il y a un vent sec. Avant qu'on arrive, c'était vraiment un vent de 50 degrés qui t'arrive dessus. Il n'y avait plus d'eau du tout, donc le crocodile il vit reclus dans un trou où on lui donne à manger en permanence. Et après, quand il y a la saison des pluies, ben là il sort et il se balade dans le village autour. Donc ça c'était vraiment pour moi une expérience ahurissante qui était possible vraiment grâce à ce site internet où j'ai vraiment pu aller au-delà d'un simple voyage et puis grâce aux aides des internautes et puis ces défis qu'on m'a proposés, découvrir aussi un pays différemment. J'ai fait une dégustation de Cénovis aussi sur le marché de Lomé. Ça c'était aussi génial parce que l'idée était vraiment super créative. J'aurais jamais pensé faire quelque chose comme ça. Et c'est une personne que je connais qui m'a proposé ça via Suisse-moi. Et c'était mon premier jour au Togo. Donc je suis arrivé là-bas, tout frais, tout ça. On va au marché. Donc marché de Lomé, c'est pas le marché de comptoir. Hein. Et puis j'ai dû me trouver un petit emplacement, demander aux gens, expliquer ce que j'allais faire. J'avais amené du Cénovis avec moi, on a trouvé du pain, du beurre sur place et on a fait une petite dégustation de Cénovis. Et la petite spécialité aussi de cette vidéo, c'est que je suis passé à la radio pour parler que j'allais partir au Togo. Et suite à ça, il y a un Togolais qui m'a contacté, qui me disait mais c'est génial, tu pars au Togo, machin.
c'est génial que tu pars au Togo, c'est un pays peu connu au niveau touristique. Et du coup, il m'a proposé de faire le montage vidéo de certaines de mes vidéos. Parce que lui faisait du montage vidéo. Alors que moi, Suisse, était au Togo, c'était un Togolais qui vivait en Suisse qui me faisait les montages vidéo. Un petit stand de dégustation de Cénobites dans un marché à Lomé. On va voir si les Togolais aiment notre spécialité. On va voir s'ils aiment. Mais en fait, eux, ils crient pas du tout dans les marchés, c'est hyper calme. Donc ils trouvaient déjà hyper drôle que quelqu'un crie dans le marché, et puis en plus c'est un blanc, qui offre des trucs gratuits, c'était quand même assez bizarre. Ils nous disaient, mais est-ce qu'il y a du médicament dedans? On leur disait, c'est pas du caca, c'est pas du chocolat. La plupart n'aimaient pas, il y avait beaucoup de femmes au marché, la plupart des femmes n'aimaient pas, et du coup elles donnaient à leur enfant derrière le dos, comme ça ils le mangeaient. On peut? J'ai ramené ça, c'est une spécialité de mon pays, voir si les Togolais ils aiment. Ay, pauvre. C'est bon? C'est poli, hein? C'est gratuit. Hein? Il y a certains, ils n'ont pas confiance. Tu veux goûter? C'est du Cénobites, spécialité suisse. Vous pouvez goûter? C'est fait avec des légumes. C'est pas du chocolat. Suisse.com. Je suis parti faire un petit tour au Mexique. Bon, quand je dis petit, proportionnellement à la Suisse, pas du tout. Hein. Proportionnellement à 3 mois de voyage, pour vous faire une idée, au Mexique, j'avais un ordinateur sur place, donc je faisais les montages de vidéos semaine après semaine. Là, on peut voir les chiffres, justement, chaque nombre correspond à une vidéo. Et chaque semaine, je faisais le montage vidéo, je gérais moi-même les réseaux sociaux, en postant justement des photos, en répondant aux commentaires, en proposant des nouveaux défis, tout ça. Donc pour vous faire une idée, une semaine type par exemple au Mexique pendant les 3 mois, c'était on va dire environ 1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Pour faire la vidéo d'une semaine, il me faut environ 4 heures. Et ensuite de ça, c'était en moyenne 4 heures de conduite par jour pour faire cet itinéraire-là. Donc c'était quand même du boulot. Ouais. Et le Mexique, franchement, j'ai bien été content de rencontrer ce Mexicain au Maroc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le toastopper. Parce qu'il m'a accueilli à Mexico City, il m'a aidé à trouver une voiture, il a inscrit à son nom, il m'a fait un abonnement de téléphone à son nom, quoi. Il m'a vraiment aidé. Et je faisais confiance qu'à lui. Parce que c'est vrai que le Mexique, c'est souvent un pays qu'on parle comme extrêmement dangereux. Il y a des zones où je suis allé, que si on regarde sur des cartes produites par certains gouvernements, c'est comparable à l'Afghanistan au niveau de la dangerosité. Après, je dis pas que j'ai pas eu de chance. C'est vrai qu'on n'a eu aucun incident. J'ai vraiment trouvé les Mexicains mais incroyablement honnêtes. C'était étonnant ça pour moi parce que normalement quand on voyage, on a l'habitude de demander les prix avant, de négocier, de dire mais est-ce qu'on a bien compris que c'est ce prix-là, puis n'importe quel service aussi. Puis au Mexique, en fait, les gens, jamais ils vont essayer d'augmenter les prix. En tout cas, ça m'est jamais arrivé.
même si on a un service, par exemple, je sais pas, réparer un truc de la voiture, je téléphonais au début en douce à mon pote, ouais, mais tu penses ça va coûter combien, qu'est-ce qu'il va me demander? Donc tu demandais les prix en avance, et même si le service il le faisait, à la fin, le prix il allait toujours être correct, comme un prix mexicain. Et ça c'était étonnant, franchement. Dans mes voyages précédents, j'étais toujours méfiant. Et pour finir au Mexique, c'était tranquille, j'ai pas senti du tout de violence, j'ai pas senti du tout où les gens essayaient d'arnaquer. Bon, à part certaines parties parce qu'il y a beaucoup de trucs touristiques. Et du coup, je voyais ça comme une arnaque, mais non, super voyage au Mexique, donc 2-3 mois. Et puis là, je vous ai fait un petit montage vidéo, ouais, petit, 22 minutes, où je reprends certains bouts, puis du coup, je les commente un peu en même temps. Et puis, voilà. Vous voulez poser une question avant? Vous voulez protester? Vous voulez que je vous mette un film de propagande avant? Ouais, allez, avant d'attaquer les 22 minutes. Propagande. J'ai fait un film en rentrant du... J'ai fait un film de propagande en revenant du Togo, où j'ai décidé de filmer 100 personnes en Suisse. Voilà, à la base, je voulais filmer 100 personnes en Suisse, âgées de 0 à 100 ans, et chaque personne représentait un âge. Et de les mettre dans l'ordre et que chacun dise Suisse-moi. Je n'ai pas trouvé tout le monde parce que je vous laisse imaginer, à partir d'un certain âge, d'aller dans la rue, d'expliquer que c'est pour un projet internet, vidéo qui va être diffusé, ce que c'est Suisse-moi à une personne de 95 ans. J'ai quand même trouvé des gens de 94 ans qui ont été d'accord. Et le 90%, je l'ai fait vraiment dans la rue, en allant à la rencontre des gens dans toute la Suisse, également en Suisse allemande. Je vous laisse regarder, je trouve ça assez drôle. Un instant, allez-y. Suisse-moi. Suisse. Suisse-moi. Moi. Suisse. Suisse. Suisse-moi. Suisse-moi. Moi. Suisse-moi. 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 Moi. Suisse. 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 Suisse-moi. Moi. Suisse-moi. 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 Suisse. Suisse-moi. Suisse. Suisse-moi. Suisse. Suisse. Suisse-moi. Moi. Moi. Suisse-moi. Suisse. Moi. Suisse. Suisse-moi. Suisse. Suisse-moi. Moi. Suisse-moi. Moi. Suisse-moi. Suisse-moi. Moi. Suisse-moi. Moi. Suisse-moi. Suisse. Suisse-moi. Suisse. Suisse. Suisse-moi. Suisse-moi. Moi. Suisse-moi. Moi. Suisse. Suisse. Suisse-moi. Moi. Moi. Suisse. Suisse. Suisse-moi. Moi. 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 Suisse-moi. Suisse. Suisse-moi. Moi. 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 Suisse-moi. Donc maintenant, on revient sur le Mexique. Il y a l'ouragan Simon qui m'arrive dessus et vous avez donc décidé que je me barre au plus vite et d'être prudent. Alors c'est parti, je me bouge la direction Saint-Quentin et je continue à descendre par la Californie. Des cactus en masse! Il a beaucoup plu. Du coup, je crois que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer plus loin. Alors, je viens de prendre mes premiers autostoppeurs. Alors je suis en train de flipper à fond, je suis perdu au milieu de nulle part, il fait un temps de merde, et donc j'ai pas un 4x4, et je me retrouve sur des routes comme ça. Et je me dis putain mais si je dois remonter ça, c'est impossible.
On va rejoindre Cobra, le canyon de cuivre, pour essayer de trouver la population locale, le Tamaromas, et de courir avec eux. C'est un défi proposé par Mike. J'ai trouvé le petit chemin qui mène au canyon. Le petit canyon de cuivre. Je m'apprête à faire la plus grande zipline du monde. Yahoo! Ah! Alors je cherche
cherche désespérément un point de vue là pour faire une vidéo, mais il n'y a rien dans le coin. Suis-moi. Tiens, ça va bien. Inaki. Suis-moi. Mais ils sont tous gentils, flippez un peu. Eh, calmez-vous, flippez ces trucs quand même. Alors, sur la demande de Julieta, je vais visiter Mescaltita, une petite île de pêcheurs de crevettes. Vraiment un village bizarre vu qu'il est situé sur une île construite par l'homme sur une rivière. Du coup, ici on va se faire une cure de camarins, de crevettes. Alors autant dans le village qu'autour, c'est rempli d'oiseaux. Faudrait voir pour te dépêcher. C'était une très mauvaise idée de descendre cette paroi volcanique. J'ai fini avec un short complètement troué, la même chose dans les fesses, des cailloux dans les poches. Donc maintenant tranquille, on est à Morelia, on va passer quelques jours pour passer les festivités liées à des cérémonies funéraires, Dias de Mortes. C'est parti. Suis-moi. Hallucinant cet endroit. On va par là-bas.
Ouais, bah on est ici au Paso de Cortés, au pied de l'Ixtaccíhuatl, au Mexique, dans l'état de Puebla. Et puis j'amène Sylvain pour qu'il teste le mountain board avec moi. C'est les bons côtés de Suisse Moi. Il m'a proposé un défi, c'était tester les mountain boards et bien sûr samedi à fond. Du coup il m'a hébergé hier soir chez lui. Et puis là maintenant on va l'essayer. Ouais. C'est parti. Alors là on est à Mexico, à Coyoacán, un des plus beaux quartiers. On prépare un défi proposé par la communauté Coca. C'est préparer une raclette et une dégustation de fondant dans la rue de Mexico. Alors venez. Ça n'a pas l'air mauvais. Especialidad de la Suiza. Yo traigo queso de la Suiza y vino también de la Suiza para ¿Quieres probar una especialidad de la Suiza? ¿Probar? Es un vino blanco. ¿Está bonito? Pour aller faire un défi proposé par Scuba H2O, c'est d'aller plonger dans les cénotes. Le défi du jour, c'est aller plonger avec des requins bulldogs.
Suisse moi. Il m'a envoyé la photo, je suis revenu à Palenque, ben, je l'avais pas trouvé. Donc voilà, maintenant, je vais acheter un objet dans sa boutique et il va me faire une bénédiction pour mon voyage. Et tú que fabricas? Sí. Mi mujer. On est sur une petite route, alors on prend 5 personnes dans la voiture avec un petit peu de matos. Chercher le cheval. Humains. On entre dans la zone protégée Monte Azul et les chevaux ici ils traversent donc directement par la rivière. On sort de ton prochain pas. On s'approche du lac. Un jour et demi plus tard, le pont. Même dans un gros nain, il peut pas rester assis sans rien faire. Hein. Défi échoué! Très étrange parce qu'il y a des formations comme ça un peu rocheuses autour. Voici un petit Ceiba. Alors regardez comment tu veux te faire laver la voiture ici, c'est simple, t'avances un petit peu. Lavage automatique sur la route. Et voilà, on a la voiture toute propre. Juste pour parler de la suite de Suisse Moi, je suis vraiment en train de réfléchir pour encore augmenter l'interaction qui est possible et le choix vraiment des internautes. Pas cette année, mais je pense que l'année prochaine, je vais essayer de développer un concept où carrément je pars de Lausanne. Et c'est tout en fait, c'est tout ce que je sais. Et qu'après, les gens, au fur et à mesure, ils vont choisir des itinéraires et puis je vais me balader comme ça pendant un petit moment. Je me demande ce que ça peut donner. Mes prochains voyages, je vais partir en mai pour Suisse Moi, ça se corse. 2-3 semaines. Et ensuite, c'est pas sûr, mais peut-être bien l'île Maurice. Et après Madagascar, en octobre. Tu choisis des pays où tu peux faire un jeu de mots Ben, fais-moi un jeu de mots avec Madagascar. Avec autopétrie, avec... Ouais. Ben, en fait, j'ai encore jamais choisi un pays en fonction des jeux de mots. Pour l'instant, ça joue assez bien. Mais c'est vrai que là, avec Madagascar, c'est un peu compliqué. Alors, je sais pas comment je vais faire. Je risque de changer le nom, ça peut s'appeler Suisse Moi. Est-ce que tu penses que c'est toujours, à ce stade, tu penses que c'est toujours toi qui va décider, qui va avoir la décision finale sur
que les gens proposent, ou bien tu es peut-être disposé à mettre ça de côté, enfin à laisser les internautes décider à ta place? De laisser les internautes complètement décider, je pense que c'est pas possible. Et 3 jokers. Ouais, exactement, peut-être 3 jokers, mais à chaque décision. Non. Le problème, c'est que sur Internet, il y a vite, ça peut être très vite, ou ça part n'importe comment. Et puis, au niveau des défis, ce qu'on peut me proposer, ça peut vraiment être débile, ça peut correspondre absolument pas à ce que je veux faire. Et puis, je regarde parce que Suisse-moi, pour l'instant, il était entièrement financé par moi-même parce que voilà, j'avais l'habitude de voyager, donc ça faisait partie de mon mode de vie. Je n'avais pas de l'argent à investir supplémentaire, c'était juste du temps vraiment de travail et de développement. Et puis là, je suis en train de regarder, par exemple, je vais être invité par des offices du tourisme, par exemple en Corse, ou alors j'essaie de trouver des partenariats. Puis ça peut dépendre aussi comment l'aventure peut évoluer, parce que c'est vrai que là, j'ai des moyens vraiment réduits aussi avec les pays que je choisis. Toujours j'ai choisi des pays où c'est pas trop cher pour aller. Je ne peux pas me permettre de me balader par mon avion tout le temps, etc. Donc après, c'est clair que si je trouve des partenaires ou ce genre de choses, ça peut aussi influencer le type de voyage que je peux faire. Et avec la langue, comment tu as fait? Pardon? Avec la langue, comment tu as fait? Avec l'allemand? Non, avec la langue, là. Au Mexique? Alors je parle portugais, du Brésil, parce que je suis parti souvent au Brésil, et je parle presque couramment le brésilien. Après, j'ai parlé portugnol très longtemps, même peut-être jusqu'à la fin. C'était assez drôle à part ça au Mexique. Ce qui se passait, c'est qu'il y a des gens qui me disaient « mais c'est génial, tu parles trop bien espagnol, comment tu as fait pour apprendre ?» Et d'autres personnes qui me répondaient quand je leur parlais espagnol, hein, quand je leur parlais portugnol, « désolé, je parle pas anglais. » Donc il y avait vraiment un énorme fossé entre des gens qui comprenaient tout ce que je dis, qui étaient vraiment... où j'ai l'impression que je parlais bien, et d'autres personnes qui ne me comprenaient absolument pas. Et qui ne comprenaient aucun mot de ce que je leur disais. Et puis Suisse-moi, il y a principalement des gens de Suisse, ensuite des gens de France, et j'estime à peu près les gens qui me suivent, il y a environ 20%, 25% des gens que je connais. Et après, le reste, c'est vraiment des gens que je ne connais pas, qui ont entendu soit par les médias, soit par le bouche-à-oreille, soit par les réseaux sociaux. Ça correspond à combien, plus ou moins, les nombres de gens qui te suivent? Sur les réseaux sociaux, sur tous les différents réseaux, il y a environ 8000 personnes. Les vidéos, elles ont fait en tout 50 000 vues uniquement sur YouTube. Sur Facebook, elles font beaucoup plus. Mais au début, il n'y avait pas les statistiques. Après, c'est difficile de savoir parce que souvent, il y a les mêmes personnes dans les mêmes réseaux, dans les différents réseaux. Et l'idée, en fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'avoir en fait, avec les nouvelles technologies, maintenant, s'il y a un nombre de personnes qui me suivent vraiment important, en fait, je deviens mon propre média. Après, je peux justement négocier si je veux des contrats de partenariat ou des choses comme ça pour pouvoir financer mes voyages et puis vraiment financer l'aventure et aller plus loin, quoi. Est-ce qu'il y a parfois, c'est difficile de s'arracher d'un lieu ou d'un truc? Je sais pas, tout à l'heure, tu as dit que tu étais à la maison de Zorro. Non, je ne sais pas, est-ce que tu es resté 3 minutes ou bien est-ce que tout à coup tu dis là, je ferais bien un documentaire là-dessus? Disons que non, j'ai pas eu vraiment l'envie de rester à un endroit et d'approfondir sur un sujet précis. J'aime bien ma manière de voyager et puis de bouger pas mal. C'est vrai que maximum, je restais peut-être 4 jours à un endroit. Après, par contre, dès que j'ai des contraintes où je dois aller à un endroit, ça m'embête. Si j'ai une contrainte et je dois rejoindre un endroit dans une semaine, je dis mais mince, là j'aurais bien voulu rester une semaine et demie. Mais dans la réalité, je reste 4 jours maximum. Non, ça me plaît bien de bouger. Puis en fait, il y a tellement, c'est toujours la même chose, il y a tellement de choses à voir. Et puis j'ai aussi cette contrainte de réaliser une seule. Là, c'est moi qui me suis fixé les contraintes. Et puis qu'est-ce que je fais? Mais de dire que chaque semaine il y a une vidéo, du coup, ça m'oblige de bouger, d'avoir, disons, 2 jours où je conduis par exemple dans la semaine, après 2 jours où je vais faire une activité où il y a quelque chose de vraiment intéressant à filmer, pour après ressortir une vidéo. Déjà, j'ai changé la manière d'accepter, de prendre les défis. Au Togo, je les avais tous sélectionnés avant, et puis du coup, j'avais pu faire un peu des recherches sur les défis que j'allais réaliser, j'avais posé sur une carte, j'avais regardé ce qui était possible. Alors qu'au Mexique, j'ai laissé les gens continuer à me proposer des défis au fur et à mesure. Puis bon, je pars avec une carte
avec les défis un peu partout. Donc déjà au niveau d'itinéraire, j'essaie de prévoir plus ou moins l'itinéraire pour pouvoir faire les défis. Il y en a plein que j'enlève direct, comme j'avais dit, me frotter un cactus, manger des piments, tout ça, je les note même pas. Et après, voilà, je regarde ce qui m'intéresse. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est des défis, par exemple, avec le sport, ça m'intéresse bien. Des défis aussi où ça va me pousser à aller plus loin dans la culture, d'essayer de m'immiscer plus dans ce que vivent les gens. C'est vrai que d'avoir ce site internet, c'est une bonne excuse en fait de pouvoir faire des choses qui ne seraient pas accessibles normalement, comme au Togo, dans la lutte traditionnelle. Si je serais arrivé à je veux faire de la lutte traditionnelle, je ne sais pas si ça aurait été possible leur dire tiens, j'ai un site internet, je fais des vidéos, j'ai envie de pouvoir montrer ce que c'est, on va proposer des défis. Je trouve que c'est une super excuse pour aller plus loin que où j'allais normalement dans les voyages. Et ouais, des choses qui m'intéressent, et puis aussi des choses qui sont intéressantes à montrer en vidéo, parce que c'est vrai que mes vidéos elles sont destinées à internet, donc c'est un format qui est particulier, qui est plutôt court, avec des vidéos plutôt dynamiques. Et puis du coup, ouais, si j'ai des défis qui sont proposés, où ça va être des trucs hyper longs, certaines fois je ne les choisis pas, simplement parce que je me dis en vidéo ça va pas être intéressant à montrer. Ouais, moi j'adore regarder des reportages, franchement, et puis je me suis toujours dit, mais tiens, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'interaction, que je ne sois pas plus en direct. J'essaie avec moi de pouvoir essayer d'aller dans cette direction-là. Maintenant, j'ai aucune idée vraiment comment je vais pouvoir faire ça. C'est vrai que j'ai l'idée d'être parti aussi avec un caméraman après, par la suite, et puis quelqu'un qui fasse le montage, et puis du coup, on peut même imaginer après que tout sera diffusé en direct, je ne sais pas. Et les technologies vont aussi tellement vite que je me dis peut-être dans l'année prochaine, il y aura quelque chose de nouveau qui va sortir, qui va pouvoir m'aider dans ma démarche. Je vais peut-être voyager avec des Google Glass, non, je ne sais pas. Non, c'est vrai que j'ai créé vraiment Suisse-moi à la base pour aller plus loin dans mes voyages et puis pour me fixer un peu des défis, d'être plus actif pendant les voyages. Et après, je me rends compte qu'il y a de l'intérêt, que ça peut aller plus loin, que ça peut financer. C'est vrai que ça me coûte quand même beaucoup d'argent de faire ces voyages, même si on dit le voyage c'est la seule chose. Comment ça va? C'est la seule chose que tu achètes où tu sors plus enrichi, quelque chose comme ça. C'est bien vrai, donc c'est pour ça que je voyage, j'adore le faire. Puis après, je me dis, si ça peut payer une partie de mes frais, mais tant mieux. Après, c'est clair que j'aimerais garder ma liberté. C'est essentiel. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, je voulais remercier Pôle Sud. Merci à vous de m'avoir accueilli ici. C'était vraiment super. Merci aussi à toutes les personnes qui ont été présentes, qui se sont déplacées malgré la tempête. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir venir ici échanger avec vous. Et puis, vivement pour moi les prochaines aventures. Réfléchissez déjà au prochain défi pour la Corse. Et Pôle Sud, je crois qu'ils ont préparé un petit guacamole pour le thème du Mexique. Alors, c'est uniquement pour les gens qui achètent les t-shirts. Hein. Et ils ont des excellentes bières aussi. Voilà, merci à tout le monde. Bonne soirée à vous.
moi. Suisse 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 moi.